Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode où je décrypte pour vous un terme barbare du product marketing. Et aujourd'hui, on va parler du benefit ladder. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises pensent qu'elles ont un problème de messaging. Du coup, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont revoir les messages qui sont dans leur homepage, elles vont se dire qu'il faut retravailler le claim, elles vont refaire tout le pitch commercial pour les sales. Et finalement, rien ne change. Pourquoi? Parce que le problème, souvent, il vient pas du message. Le problème, il est bien plus profond, sauf qu'on ne s'en rend pas compte. Et souvent, c'est parce qu'on parle trop du produit. On est trop auto-centré sur nous-mêmes, sur notre produit, parce que c'est rassurant, parce qu'on le connaît. Alors que les prospects, les clients, eux, ils veulent savoir pourquoi ils devraient vous choisir vous, pourquoi ils devraient choisir cette solution plutôt qu'une autre. Bref, ils veulent une raison d'acheter. Donc aujourd'hui, je vais vous partager le framework qui permet de passer de fonctionnalité, de feature à valeur qui fait acheter. Et ce framework, c'est le Benefit Ladder. À la fin de cette vidéo, en principe, vous serez en mesure de refaire cet exercice pour votre produit et justement pouvoir retravailler tous les différents assets pour faire en sorte que votre messaging puisse vendre et aussi que votre positionnement soit hyper solide et hyper différenciant aussi sur le marché. J'avais d'ailleurs utilisé ce framework quand j'étais chez Decathlon Outdoor pour travailler et co-construire la vision produit à 3 ans. Et donc, j'avais animé un workshop avec l'équipe produit pour justement réussir à prendre un peu de recul et penser fonctionnalité, mais surtout les penser pour vers où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut à la fin pour nos clients, nos utilisateurs et qu'est-ce qu'on veut vendre. Donc aujourd'hui, on va voir 5 choses. La première, c'est pourquoi les fonctionnalités ne suffisent pas pour vendre. Le deuxième sujet, c'est on va justement prendre le framework et comprendre quelles sont les 4 composantes de ce benefit ladder. Le troisième sujet va être un focus sur la confusion que la plupart des entreprises font et sûrement vous aussi. En 4, je vais vous montrer un exemple hyper concret avec l'outil Granola, un outil que j'adore et que j'utilise depuis quelques mois déjà. Et enfin, je terminerai par vous expliciter comment vraiment utiliser cet outil sur votre produit dès la fin de la vidéo. Donc, premier sujet, pourquoi est-ce que les fonctionnalités ne font pas vendre? Souvent, quand on construit un messaging, on part de ce qu'une équipe produit va délivrer en termes de fonctionnalités. Donc, on va expliquer ce que fait le produit, on va lister quelles sont les nouveautés, on va montrer les capacités techniques. Mais en fait, le problème, c'est que c'est pas ça qui déclenche l'achat. Et souvent, on va perdre notre prospect ou le client qu'on veut essayer d'upsell par un excès d'informations. Parce que vu de l'intérieur, pour nous, c'est simple, c'est hyper compréhensible, on est dedans. Sauf que quand on se met dans les chaussures d'un prospect, lui, il connaît pas notre univers. Donc en fait, il faut parler son langage, il faut se mettre à sa place. Je dis pas qu'il faut pas parler de fonctionnalités. Je dis qu'il faut les utiliser à bon escient et au bon moment. Les fonctionnalités, elles servent à justifier, à prouver. C'est ce qu'on appelle les reasons to believe. Mais elles ne sont pas là pour convaincre. Elles sont là pour rassurer, pour dire que ce qu'on dit, ça a du sens et que c'est vrai. Donc je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie qui est sur le framework du Benefit Ladder, comment il fonctionne et comment concrètement vous pouvez l'utiliser suite à cette vidéo. Concrètement, il faut imaginer que le Benefit Ladder, c'est comme une pyramide. C'est-à-dire qu'il y a une base et l'objectif, c'est de monter. Et donc, on va avoir 4 différents étages qui sont numéro 1, la base de la base, les fonctionnalités. Ensuite, le premier étage, ça va être les bénéfices produits. Le troisième étage, les bénéfices clients. Et enfin, en dernier, ça va être les bénéfices émotionnels. Et donc, l'objectif avec ce framework, ça va être vraiment de monter étape par étape pour arriver de la fonctionnalité, de ce qui est hyper concret, un peu boring, à quelque chose qui fait rêver, qui donne envie et qui crée de la préférence. Donc, je vous explique ce à quoi consiste chaque étape et chaque base, on va dire. Donc, on va d'abord avoir la fonctionnalité. La fonctionnalité, donc c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est ce que fait votre produit. C'est quelque chose de très rationnel, très concret. Les preuves techniques, donc ça souvent c'est ce que vous allez avoir en spec technique, ce que votre PM va vous dire de
ce que va faire le produit ou une nouvelle fonctionnalité. Le deuxième étage, c'est le bénéfice produit. Donc ici, l'idée, c'est de parler de ce que ces fonctionnalités permettent de faire. Qu'est-ce qu'elles rendent possible de faire pour le client. Donc là, on parle encore du produit. Le troisième étage, ça va être le bénéfice client. Et là, on change de perspective parce qu'on se met à la place de nos clients, de nos utilisateurs. Et donc ici, l'objectif, ça va être de se demander quels sont les résultats obtenus par le produit. Qu'est-ce que les bénéfices produits, qu'est-ce que ces fonctionnalités me permettent de faire en tant qu'utilisateur. Et en dernier, on a le bénéfice émotionnel. Ici, l'objectif, c'est de se demander quels sont les sentiments, quelles sont les émotions qu'engendre le produit quand je l'utilise en tant que cliente. Et donc, c'est ici que va se créer la préférence de marque, la préférence produit, parce qu'on va toucher au cœur de nos utilisateurs et on va être dans l'émotion, on ne va plus être dans le rationnel. Bien sûr, l'objectif avec ce framework du benefit ladder, c'est d'avoir toutes ces étapes, parce que l'une ne marche pas sans l'autre. Et le principal obstacle dans cette pyramide, c'est pas d'arriver au dernier, au bénéfice émotionnel, mais c'est de passer de l'étape 2 à l'étape 3, c'est-à-dire du bénéfice produit au bénéfice client. Parce que justement, il y a un changement de posture à avoir et souvent on reste bloqué sur être au niveau du produit et ne pas être au niveau du client, de l'utilisateur. Donc justement, je vais vous en parler un peu plus pour que vous réussissiez à passer cette étape. Donc souvent cette confusion, elle est faite parce que on parle produit. En fait, on est expert du produit et surtout quand on a des métiers en product, que ce soit product management ou product marketing. Je vais vous donner un exemple assez simple. Quand on parle de synchronisation automatique des données, ici, c'est pas un bénéfice client, c'est un bénéfice produit. Parce qu'en fait, le client, il s'en fout de synchroniser. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner du temps, c'est ne plus faire d'erreurs, c'est pouvoir faire des ne plus avoir à faire des copier-coller, justement. Et donc, la synchronisation, c'est un bénéfice produit et le bénéfice client, c'est tout ce que je viens de vous dire. Et d'ailleurs, une astuce assez simple pour justement réussir à extraire le bénéfice client du bénéfice produit, c'est d'écrire une phrase avec le terme afin de. Donc vous allez donc typiquement dans cet exemple, l'outil X permet de synchroniser automatiquement des données afin de gagner du temps. Donc tout ce qui vient après le terme afin de, ça va être votre bénéfice client. Je vous propose d'utiliser l'exemple de Granola parce que c'est un outil qui personnellement a changé ma vie depuis quelques mois et notamment tout ce qui concerne les sujets de réunion et de gestion de projet. Et donc c'était assez simple pour moi de faire cet exercice avec cet outil. Et si ça vous donne envie de l'utiliser, encore mieux. Granola, c'est un outil en fait qui accompagne mes journées. Pourquoi? Parce que en tant que product marketing manager, et sûrement vous, si vous m'écoutez, vous êtes sûrement dans un de ces cas-là, c'est que je passe la plupart de mes journées en réunion. Et si c'est pas en réunion, c'est à faire avancer des projets sur la base de réunions passées. Que ce soit des interviews clients, que ce soit des cadrages de projets pour un go-to-market à venir, que ce soit des workshops pour définir un positionnement produit ou réfléchir à la stratégie à 1 an, 3 ans. Tout ça, en fait, c'est des sujets Granola m'accompagne aujourd'hui. Et je vous propose d'inverser le sens de la pyramide, c'est-à-dire que je vais partir du haut, c'est-à-dire du bénéfice émotionnel, jusqu'à arriver aux fonctionnalités pour vous permettre aussi de comprendre cette logique et comment, en fait, quand c'est bien fait, c'est assez naturel. Et on se dit, bah oui, en fait, c'est ça, c'est logique. Donc, pour Granola, si on part du bénéfice émotionnel, quel est le bénéfice émotionnel pour moi? Concrètement, c'est que je me sens plus sereine, je me sens en confiance, je me sens même performante dans mon métier de PNM parce que je sais que rien ne va m'échapper dans les réunions.
que tout va être consolidé et que je vais toujours pouvoir être dans l'action de qu'est-ce qui se passe après. Pourquoi j'ai cette émotion-là, j'ai cette sérénité, cette sensation de performance? C'est parce que, en fait, je peux être pleinement dans mes échanges, dans mes réunions. Et je sais que je peux à la fois avoir une écoute active, poser les bonnes questions, et je sais que derrière, tout ce qui va se dire, ça va être bien transcrit et que ça va être organisé. Et donc, je peux facilement enchaîner mes réunions back-to-back toute la journée, même si j'ai 5 minutes, 15 minutes entre et que j'ai pas le temps de justement faire les débriefs après chaque réunion importante. Pourquoi je perçois ce bénéfice? Parce que le bénéfice produit de Granola, c'est que je repars de chaque réunion avec des notes qui sont structurées. Je peux facilement retrouver des informations, retrouver les décisions qui ont été prises, les follow-up et les partager en un clic, sans avoir à ajouter un bot à la réunion. Pourquoi il y a ce bénéfice produit? Donc là, le dernier layer, la fonctionnalité. Ici, les fonctionnalités qui permettent d'avoir ces bénéfices-là, ça va être que Granola fait une transcription des réunions à partir de l'audio de mon ordinateur. C'est que Granola enrichit automatiquement toutes mes notes grâce à l'IA. C'est que Granola se synchronise avec mon calendrier. Donc j'ai juste à cliquer pour que l'enregistrement et la transcription commencent à se faire. C'est parce que aussi Granola a un assistant conversationnel. Donc je peux poser n'importe quelle question par rapport à une réunion et je vais avoir la réponse. Et donc pour synthétiser tout ce que je viens de vous dire, ça se concrétise dans un claim de Granola qui est The AI Notepad that helps you get the doing done. Tout ça, ça synthétise tout ce que je viens de vous dire. De la fonctionnalité produit jusqu'à la valeur pour l'utilisateur et pour le client. Vous voyez la logique? Enfin, pour terminer, je voulais insister sur un point parce que on est un peu en ce moment sur une remise en question des frameworks, à dire qu'on n'a pas besoin de framework pour tout, qu'il faut pas faire uniquement du by the book, ce qui est totalement vrai. Mais je pense qu'il y a des moments et qu'il y a des sujets où le framework permet de structurer la pensée et aussi d'aligner les parties prenantes. Parce qu'on ne part pas dans tous les sens, parce qu'on met en place des sujets qui sont validés et qui permettent en fait à tout le monde, à toutes les parties prenantes d'avoir une même logique. Et en fait, c'est pour ça que je trouve le framework de Benefit Ladder assez intéressant. C'est parce qu'il permet aussi de pointer du doigt là où on a un problème. Est-ce que le problème, il est plutôt au niveau de la fonctionnalité, des bénéfices produits qu'on n'arrive pas assez bien à avoir, ou est-ce que c'est au niveau de la partie haute émotionnelle client? Parce que concrètement, je vous partage quelques symptômes, comme ça vous pouvez vous dire, ok, là, je suis concernée, pas concernée, et comment travailler et utiliser ce framework-là pour qu'il soit vraiment utile. Si vous parlez que de fonctionnalité, vos prospects vont comprendre ce que vous faites, votre produit, mais par contre, ils vont pas forcément avoir envie d'acheter. Et la question pourquoi vous versus un concurrent va arriver. Si vous parlez que d'émotions et vous êtes beaucoup sur cette partie haute, bah là vous allez mettre des étoiles dans les yeux à vos prospects, à vos clients, mais derrière il va manquer tout le socle de réassurance qui fait qu'on vous croit et que ce que vous promettez est tangible et concret. Donc l'enjeu quand on fait cet exercice, c'est justement de trouver le juste milieu, de trouver l'équilibre qui permet à vos prospects à la fois de comprendre ce que vous faites et pourquoi c'est pertinent, et avoir envie de vous choisir vous, parce que justement vous véhiculez l'émotion, le sentiment qui fait que j'ai le déclic. Donc si vous voulez tester ce framework et l'adapter à votre situation actuelle, à votre produit, je vous conseille d'utiliser l'outil Miro. C'est ce que j'avais utilisé notamment avec Decathlon Outdoor, et de tout simplement faire cette pyramide. Commencez-vous à compléter, à dire ok, lister toutes les fonctionnalités les unes à côté des autres et à faire cet exercice et à monter étage par étage. Et vous allez vous rendre compte que certaines fonctionnalités, en fait, elles vont vers le même bénéfice produit et qu'après, il va y avoir une divergence au niveau du bénéfice client. Et c'est là que vous allez vous dire, ok, en fait, je peux avoir différents messages
et à chaque fois se dire pour ce message, ce pilier-là, voilà les bénéfices produits et les fonctionnalités associées. Et en fait, ça va vous aider à construire pas seulement un messaging global produit, à réfléchir à votre claim, mais aussi à vous dire, OK, comment je structure les messages et le discours que je vais avoir et comment je l'adapte selon mes personas, mon ICP. Parce que, évidemment, les bénéfices émotionnels, les bénéfices clients, ils vont vraiment dépendre de votre client idéal, de l'audience que vous ciblez. Donc, il faut bien avoir en tête cette audience-là et le mettre en input au départ pour ensuite faire ce framework et faire cet exercice. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous allez pouvoir derrière pouvoir essayer de mettre en place ce framework-là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous avez déjà utilisé ce framework, je suis curieuse de savoir si vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de dire, si vous avez d'autres idées, d'autres perceptions aussi. À bientôt!